Les dossiers de recherche proposés par Outlook 2013 sont également appelés dans d'autres logiciels des dossiers intelligents. Ils sont même appelés des dossiers virtuels puisqu'ils permettent en réalité de regrouper des messages selon des critères de tri, mais ces messages figurent dans ces dossiers en tant que liens. Vous pourrez ainsi consulter plus rapidement des messages selon certains critères depuis ces dossiers. Il n'y aura aucun impact si vous supprimez le dossier. Ces messages ne seront pas supprimés dans votre boîte de réception. Vous verrez dans cette formation que vous pouvez créer des dossiers virtuels, donc des dossiers de recherche, selon des critères prédéfinis, tels que les courriers non lus, et vous verrez même par la suite comment personnaliser vos dossiers de recherche. Pour commencer, je souhaite avoir à ma disposition un dossier de recherche avec tous les courriers non lus. Pour cela, sélectionnez l'onglet des dossiers situé dans le ruban. Puis, tout à gauche, vous avez ici le dossier de recherche. Je clique, puis, dans cette nouvelle fenêtre qui est apparue, j'ai la possibilité de créer des dossiers de recherche pour des courriers non lus, les courriers qui sont classés en tant qu'importants. Si j'utilise la barre de défilement, je peux également classer mes différents messages selon le courrier classé, volumineux ou encore avec des pièces jointes. Et à la fin, je peux même ici créer un dossier personnalisé. Je souhaite pour l'instant avoir un dossier courrier non lu. Je le sélectionne, puis en dessous, vous devez sélectionner le compte email. Ici, je souhaite bien créer un dossier de recherche pour le compte de albert.moreau625@gmail.com. Puis je clique sur OK pour valider. Automatiquement, vous le voyez dans le volet de gauche, le volet des dossiers, j'ai ici, au niveau des dossiers de recherche, un dossier courrier non lu qui est apparu. J'ai ici 83 courriers non lus. En effet, sur mon compte d'Albert Moreau, j'ai 5 courriers non lus dans la boîte de réception, 45 ici qui sont supprimés et 2 qui sont même dans mes courriers indésirables. Vous pouvez, comme cela, à partir de ce dossier, lire vos différents messages. Si je souhaite consulter ce message-ci, je double-clique dessus et si je le ferme maintenant, il n'est plus marqué comme non lu dans ce dossier et également dans le dossier boîte de réception. Je n'ai plus que 4 messages non lus. Si maintenant je décide de lire des messages qui sont non lus depuis ma boîte de réception, par exemple cet email urgent, je double-clique dessus, je ferme, il est noté comme non lu. Maintenant, vous le voyez dans mon dossier des courriers non lus, si je clique dessus, j'ai bien 81 nouveaux messages, mais ici, je n'ai plus les messages que j'ai déjà consultés. Vous pouvez également créer des dossiers de recherche personnalisés, toujours depuis le ruban sur Dossier de recherche. J'utilise ensuite la barre de défilement, vous le voyez, en sélectionnant le critère personnalisé. Cliquez ensuite sur Choisir, ce qui vous fait apparaître une autre fenêtre. Saisissez alors le nom du dossier de recherche. Je souhaite ici avoir les éléments du dossier de presse. Je saisis donc Presse à l'aide de mon clavier, puis je choisis les critères en cliquant sur le bouton correspondant. Je souhaite ici, depuis cet onglet, rechercher à la fois dans l'objet, mais également, si je clique sur le menu déroulant, dans le corps du message. Dès que le mot presse apparaît ou encore même dossier, je souhaite que ces messages soient accessibles depuis ce dossier. Donc ici, je conserve ce premier critère. Vous pouvez également filtrer par expéditeur. Vous pouvez, depuis cet onglet-ci, choisir des catégories spécifiques, des éléments qui sont uniquement non lus ou encore lus. Je décoche, puis je peux même ici choisir l'importance. Je souhaite ici uniquement les éléments qui sont en priorité normale. Je clique donc ici sur normal. Vous avez même des options avancées dans le troisième onglet. Vous pourrez ainsi choisir des champs qui sont un peu différents, tels que les champs des contacts. Je clique ici et je positionne mon curseur à l'extérieur, puis je clique sur OK pour valider. Une fois que vous avez tout complété, cliquez sur OK à nouveau, puis une troisième fois sur OK pour valider. Dans le volet de gauche, j'ai bien ici mon dossier de recherche presse qui est apparu, avec dans la zone de droite tous les messages qui correspondent à mon critère. Si maintenant je souhaite supprimer un dossier de recherche, je clique droit au niveau du dossier, puis vous le voyez depuis ce menu contextuel, vous pouvez effectivement le supprimer en cliquant sur supprimer le dossier, mais vous pouvez également modifier à nouveau les critères du dossier de recherche en sélectionnant personnaliser. Ici je clique sur supprimer le dossier,
Puis, vous avez un message d'alerte. Il est possible donc de confirmer en cliquant sur oui. Le dossier de recherche disparaît. Par contre, tous mes courriers non lus n'ont pas disparu. J'ai toujours mes courriers non lus dans l'élément supprimer et également dans l'élément boîte de réception. Vous avez donc vu dans cette formation comment créer des dossiers de recherche ou encore appeler des dossiers virtuels.